En pleine réunion de famille, son assistante lui texte « Tes caresses me manquent. Hâte de remplacer ta femme ennuyeuse. » Pendant son discours sur la famille, j'ai calmement connecté son téléphone au projecteur. Il a pâli quand j'ai. La réunion annuelle de la famille Dubois à Lyon était toujours un événement grandiose, mais cette année semblait différente. Alors que j'étais assise dans la salle de conférence superbement décorée de l'hôtel, berçant doucement ma fille de 3 mois, Léa, dans mes bras, je regardais mon mari, Marc, répéter son discours d'acceptation pour le prix de l'héritage de la famille. L'ironie de lui remettre un prix pour avoir défendu les valeurs familiales ne m'avait pas échappé, surtout après ce que j'avais découvert sur son téléphone ce matin-là. Je m'appelle Sophie et à 31 ans, je pensais avoir tout. Un mariage réussi, un bébé magnifique et une place dans l'une des familles les plus respectées de Lyon. Marc était le garçon d'or des industries Dubois, suivant les traces de son père en tant que vice-président des opérations. Tout le monde nous félicitait d'être le couple parfait, et j'y avais cru aussi, jusqu'à ce que son téléphone vibre pendant le petit déjeuner. Il l'avait laissé sur le bureau de la chambre d'hôtel pendant qu'il prenait sa douche, et normalement, je n'aurais pas regardé, mais la notification d'aperçu a attiré mon attention. Tu me manques déjà. La nuit dernière était incroyable. De la part de quelqu'un nommé Chloé D, assistante exécutive. Avec des mains tremblantes et Léa endormie dans son porte-bébé, j'avais ouvert son téléphone. Son code était toujours notre date de mariage, quelque chose qu'il avait apparemment oublié de changer. Ce que j'ai trouvé m'a retourné l'estomac. Des centaines de messages, de photos, et même un voyage prévu aux Antilles, tout cela avec Chloé Dubois, sa nouvelle assistante. Maintenant, le regarder répéter son discours sur la loyauté familiale et les valeurs traditionnelles, je sentais un calme étrange s'installer en moi. Le système audiovisuel de la salle de conférence était déjà installé pour sa présentation, y compris un grand écran de projection et le système de visioconférence ultramoderne de l'hôtel. En tant que chef de projet informatique, je comprenais parfaitement comment ces systèmes fonctionnaient. Sophie, ma chérie, m'appela ma belle-mère, Isabelle, s'approchant avec sa coiffure parfaitement apprêtée et son sourire mondain. Presque, répondis-je, ajustant la couverture de Léa. Je dois juste vérifier la configuration technique une dernière fois. Isabelle rayonna. Tu es toujours si méticuleuse. Nous avons de la chance de t'avoir dans la famille. Si seulement elle savait ce que son fils chéri avait mijoté avec son assistante, mais elle le saurait bientôt. J'avais remarqué que le statut en ligne de Chloé était passé à disponible sur le téléphone de Marc, exactement à l'heure prévue. Elle s'attendait probablement à leur appel vidéo matinal habituel. Je me levai, déposant Léa dans les bras impatients de sa grand-mère. Pourriez-vous la garder un instant ? Je dois aider Marc avec la mise en place de la présentation. La salle de conférence bourdonnait d'activité alors que les membres élargis de la famille prenaient place. La sœur cadette de Marc, Nathalie, ajustait les fleurs sur le podium tandis que son père, Robert, PDG des industries Dubois, révisait son discours d'introduction. L'ironie de les voir tous se préparer à célébrer l'intégrité de Marc ne m'avait pas échappé. J'approchais du panneau de contrôle audiovisuel, les petits gazouillis de Léa étant toujours audibles là où elle était assise avec Isabelle. Juste une vérification des connexions, dis-je au technicien de l'hôtel avec un sourire, le regardant terminer l'installation. Mon expérience en informatique rendait les étapes suivantes cristallines. Le système était prêt pour que tout appel vidéo entrant s'affiche automatiquement sur l'écran principal. Le téléphone de Marc vibra à nouveau dans ma main. Un autre message de Chloé. J'ai hâte de notre point de contrôle matinal, beau gosse. J'ai une surprise pour toi, smiley. Je regardais mon mari, qui saluait maintenant des parents âgés avec ce sourire charmant dont j'étais autrefois tombée amoureuse. Ils n'avaient aucune idée que j'avais vu leur plan, comment ils avaient discuté d'utiliser les relations de sa famille pour lancer leur propre entreprise, comment ils avaient ri de moi étant trop occupé avec le bébé pour remarquer quoi que ce soit. 5 minutes avant de commencer, annonça Robert, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à diriger des conseils d'administration. Sophie, tout est prêt avec la présentation ? Presque parfait, répondis-je, gardant ma voix stable. Marc s'approcha, redressant sa cravate. Tiens, chérie, dit-il, me tendant son téléphone sans une seconde réflexion. Tu es toujours meilleur avec les trucs techniques. Je connectai son téléphone au système, sachant que Chloé allait appeler d'une minute à l'autre pour leur réunion matinale, la même réunion matinale qui avait lieu tous les jours à 10h pendant que j'étais occupé avec les rendez-vous chez le pédiatre et les appels clients.
Tout le monde, veuillez prendre place, appela Isabelle, tenant toujours Léa. Nous sommes sur le point de célébrer un membre très spécial de la famille Dubois. Les lumières s'atténuèrent légèrement, et Marc prit sa place au podium. Robert s'avança pour commencer son introduction, parlant de l'héritage familial et de l'importance du caractère moral dans les affaires. Je m'assis au premier rang à côté d'Isabelle et Léa, observant le petit voyant sur le panneau audiovisuel devenir vert. Chloé était pile à l'heure, son appel vidéo entrant allait se connecter d'une seconde à l'autre. Marc s'éclaircit la gorge, se préparant à accepter son prix, complètement inconscient que son monde soigneusement construit était sur le point de s'effondrer. Le nom Dubois a toujours été synonyme d'intégrité, disait Robert, sa voix remplie de fierté. Et personne n'incarne mieux nos valeurs que mon fils Marc. Le grand écran derrière eux s'alluma soudainement. Le visage de Chloé apparut, ses cheveux blonds artistiquement ébouriffés, portant une tenue qui n'était clairement pas appropriée pour le bureau. Toute la salle se figea. « Salut, beau gosse », ronronna TL, réalisant manifestement qu'elle ne diffusait pas à une salle pleine de monde. « Tu me manques déjà. » Cette rapide réunion dans ton bureau ce matin n'était pas du tout suffisante. Le visage de Marc devint livide. Il se retourna brusquement, voyant enfin l'écran, puis se retourna pour me fixer d'horreur. Je soutins son regard fermement, faisant doucement rebondir Léa sur mon genou. Je pensais que nous pourrions discuter de ces projets pour nous séparer de l'entreprise de ton père, continua Chloé, ajustant sa caméra. J'ai déjà commencé à contacter certains clients des industries du bois. Ils sont très intéressés par ce que nous avons à offrir. La main d'Isabelle vola à sa bouche. L'expression de Robert se durcit lorsqu'il entendit le nom de son entreprise. La salle était d'un silence de mort, à part la voix de Chloé et les doux gazouillis de Léa. Ta femme est évidemment trop occupée avec le bébé pour remarquer quoi que ce soit, rit Chloé. Et une fois que nous aurons rallié les principaux investisseurs de ta famille, Chloé s'arrêta. Marc réussit enfin à articuler un faible son. Sophie Belle se figea, remarquant enfin l'arrière-plan derrière lui. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut la salle de conférence, les membres de la famille et moi assises calmement au premier rang avec sa fille. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, son visage devenant pâle. L'écran devint noir lorsqu'elle se déconnecta. Robert fut le premier à briser le silence. « Fils, dit-il, sa voix froide. Mon bureau, maintenant. Sophie, je peux expliquer, commença Marc, mais je l'interrompis. Je pense que Chloé a tout expliqué assez clairement, dis-je, gardant ma voix égale. Bien que je sois sûr que le conseil d'administration sera intéressé d'en savoir plus sur vos projets de voler des clients de l'entreprise. Isabelle pleurait silencieusement, serrant toujours le sac à couches de Léa. Autour de nous, les membres de la famille murmuraient, des téléphones étaient sortis, et des décennies de réputation des Dubois s'effondraient en temps réel. Je me levai, rassemblant les affaires de Léa. Je ferai en sorte que mon avocat vous contacte, dis-je à Marc, qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 5 dernières minutes. Je suis sûr que vous comprenez que je demanderai la garde exclusive. Alors que je quittais la salle de conférence, Léa en sécurité dans mes bras, j'entendis Robert s'adresser aux membres de la famille stupéfaits. Je m'excuse pour cette situation malheureuse. La cérémonie de remise du prix de l'héritage est clairement reportée. Je ne regardais pas en arrière. Parfois, le karma n'a besoin d'aucune aide. Il a juste besoin de la bonne scène pour révéler la vérité. Les 48 heures suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. Je déménageai dans une suite d'un autre hôtel avec Léa, ignorant le flot constant d'appels et de messages de Marc. Au lundi matin, l'incident avait déjà envoyé des ondes de choc à travers la communauté des affaires de Lyon. Je m'assis dans le bureau de mon avocate, Léa dormant paisiblement dans son porte-bébé, tandis que Jessica Moreau exposait notre stratégie. Le conseil d'administration des industries du bois a convoqué une réunion d'urgence, dit-elle en feuilletant des documents. Ce qui signifie que Marc ne me trompait pas seulement, répondis-je, gardant ma voix basse pour éviter de réveiller Léa. Jessica hocha la tête. Robert Dubois a appelé. Il veut vous rencontrer en privé avant la réunion du conseil. Je n'étais pas surprise. Robert avait bâti les industries du bois à partir de rien, en faisant l'une des entreprises les plus respectées de Lyon. Le scandale n'était plus seulement une affaire de famille. Il menaçait l'entreprise elle-même. 1 heure plus tard, j'étais assise en face de Robert dans son bureau d'angle, Léa dormant toujours à côté de moi.
Le panorama de la ville s'étirait derrière lui, une vue que Marc avait un jour espéré être la sienne. Sophie, commença Robert, paraissant plus vieux que je ne l'avais jamais vu. D'abord, je veux vous présenter mes excuses. Ce que Marc et cette femme ont fait est impardonnable, tant pour vous que pour cette entreprise. Je hochai la tête, attendant. Robert n'avait pas bâti un empire en étant sentimental. Nous avons gelé les comptes et l'accès de Marc, continua-t-il. Chloé Dubois a été licenciée, et notre équipe juridique prépare des poursuites contre elle deux. Mais nous avons un autre problème à discuter. Il fit glisser un dossier sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient les détails de plusieurs comptes clients majeurs, ceux que j'avais aidé à sécuriser grâce à mon travail de conseil informatique. Ces clients menacent de partir, dit Robert. Pas à cause du scandale, mais parce que vous étiez leur contact technique principal. Ils vous font confiance. J'avais travaillé avec de nombreux clients des industries du bois pour moderniser leur système pendant que Marc récoltait le mérite. L'ironie ne m'avait pas échappé. Que proposez-vous, demandai-je, bien que j'ai déjà une idée. Nous aimerions vous offrir un poste de directrice de la technologie, répondit Robert. Le conseil convient que nous avons besoin de quelqu'un avec votre expertise, surtout maintenant. Votre intégrité et vos compétences sont exactement ce dont cette entreprise a besoin pour avancer. Je jetai un coup d'œil à Léa, pensant à son avenir. Et Marc, ses actions seront rachetées à la valeur minimale selon les statuts de l'entreprise concernant les violations éthiques. Il aura de la chance s'il évite des poursuites pénales pour tentative de vol de secrets commerciaux. L'expression de Robert se durcit. Le nom du bois représente quelque chose dans cette ville. Il l'a oublié. Vous, jamais. Léa s'agita dans son porte-bébé, et je la berçai doucement pour la rendormir. Le poste que Robert proposait signifiait la sécurité pour son avenir, mais c'était plus que cela. C'était une chance de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de la trahison de Marc. Je devrais examiner le contrat avec mon avocat, dis-je finalement. Et je veux un siège au conseil d'administration. Robert sourit pour la première fois depuis la réunion. C'est déjà inclus. Nous n'allons pas vous laisser partir dans une autre entreprise, Sophie. Contrairement à mon fils, je reconnais la vraie valeur quand je la vois. La nouvelle a éclaté dans le journal des affaires de Lyon le lendemain matin. Industrie du bois annonce une nouvelle directrice de la technologie sur fond de scandale familial. L'article était diplomatique mais clair. La tentative d'espionnage industriel de Marc avait échoué et l'entreprise émergeait plus forte sous une nouvelle direction. Je révisais des CV pour mon équipe technique lorsque Nathalie, la sœur de Marc, apparut dans l'embrasure de ma nouvelle porte de bureau. Elle semblait mal à l'aise, se déplaçant d'un pied à l'autre. Je viens de voir Marc dans le hall. Il essaie de passer la sécurité. Il dit qu'il doit parler à papa de ses actions. Je continuais à parcourir le CV devant moi. Ce n'est plus mon problème. La sécurité a reçu ses instructions. Nathalie s'approcha, jetant un coup d'œil à Léa dormant dans son lit portable près de mon bureau. Il a l'air terrible, Sophie. Chloé est apparemment partie avec la plupart de leur argent. Le voyage aux Antilles qu'ils avaient prévu. Elle est partie sans lui, à vider leur compte joint. Le karma fonctionne de manière intéressante, répondis-je, prenant une note sur la candidature d'un candidat prometteur. Aviez-vous besoin de quelque chose de précis, Nathalie? J'ai une réunion du conseil d'administration dans 30 minutes. Elle s'affaissa dans la chaise en face de moi. Je n'arrive pas à croire qu'il ait tout jeté par-dessus bord. Le nom de famille, son mariage, sa relation avec Léa. Une agitation dans le couloir interrompit ses paroles. La voix de Marc résonna à travers la porte ouverte. J'ai tout à fait le droit d'être ici. C'est l'entreprise de ma famille. J'appuyai sur l'interphone. Sécurité, veuillez escorter Monsieur Dubois hors du bâtiment. Et Nathalie. Je me tournai vers mon ancienne belle-sœur. Nathalie hocha tristement la tête et partit. Par ma fenêtre, je regardais Marc être conduit au parking. Son costume autrefois impeccable était froissé, sa confiance de garçon d'or brisée. Mon téléphone vibra avec un SMS de Jessica, mon avocate. Chloé Dubois repérée à Miami. Autorité locale informée concernant les charges de vol d'entreprise. Je mis mon téléphone en sourdine alors que Robert entrait, portant une pile de dossiers. Prête pour la réunion du conseil?
Nous annonçons la nouvelle division de cybersécurité aujourd'hui. Je viens de terminer l'examen des candidats pour l'équipe, répondis-je, rassemblant mes documents. Aussi, Marc était ici. L'expression de Robert s'assombrit. J'ai vu que le conseil allait voter sur son retrait officiel en tant qu'actionnaire cet après-midi. Son petit stratagème avec Madame Dubois a violé chaque clause de son contrat. Alors que nous marchions vers la salle du conseil, les employés hochèrent la tête avec respect. Beaucoup étaient mes nouvelles recrues, de jeunes professionnels de la technologie désireux d'aider à moderniser les industries du bois. En seulement 3 semaines, nous avions lancé 2 nouvelles initiatives numériques qui avaient déjà attiré des clients majeurs. Sophie, s'arrêta Robert devant la porte de la salle du conseil. Je sais que ce ne doit pas être facile de tomber sur Marc comme ça. Si vous avez besoin de temps. J'ajustai le porte-bébé de Léa à mon bras. Ce dont j'ai besoin, c'est de me concentrer sur l'avancement de cette entreprise. Le drame de Marc et Chloé n'est plus mon problème. À l'intérieur, les membres du conseil étaient déjà assis. C'étaient les mêmes personnes qui avaient l'habitude de me rejeter comme étant juste la femme de Marc. Maintenant, ils se tournaient vers moi pour obtenir des conseils. Commençons, dis-je en prenant ma place à table. Nous avons une entreprise à diriger. La réunion trimestrielle des investisseurs tomba exactement un mois après l'incident de la réunion de famille. Je me tenais au podium présentant nos nouvelles initiatives technologiques à une salle de conférence comble, la même salle où la tromperie de Marc avait été exposée. Notre division de cybersécurité a déjà obtenu des contrats avec 3 grandes institutions financières, expliquai-je, faisant un geste vers les graphiques de croissance derrière moi. Les industries du bois sont positionnées pour devenir un leader dans la protection des technologies financières. Au fond de la salle, un téléviseur jouait en silence, réglé sur une chaîne d'information locale. Je remarquai quelques membres du conseil y jeter un coup d'œil pendant ma présentation. Et quand je me suis retourné pour changer de diapositive, j'ai compris pourquoi. Le visage de Chloé Dubois était sur l'écran, escorté vers un palais de justice de Miami menotté. Sans manquer un battement, j'ai continué ma présentation. Nos projections du 2e trimestre montrent une augmentation de 40% des revenus du secteur technologique. Plus tard, dans mon bureau, Robert me mit au courant des détails. Elle a essayé de vendre des informations propriétaires à l'un de nos concurrents. Malheureusement pour elle, ils ont plus d'intégrité qu'elle. Ils nous ont contactés immédiatement. Et Marc, demandai-je, organisant des rapports sur mon bureau pendant que Léa jouait avec ses jouets dans le coin de mon bureau. Il continue de prétendre qu'il ne savait rien de ces tentatives de vol de secrets d'entreprise, mais les preuves suggèrent le contraire. Robert me tendit un dossier. Le FBI a trouvé ceci dans l'appartement de Chloé. À l'intérieur se trouvaient des notes détaillées sur les clients des industries du bois, y compris des informations auxquelles seul Marc aurait pu avoir accès. Il y avait aussi des emails décrivant leur plan pour démarrer une entreprise concurrente en utilisant des données volées et des relations. Les avocats du conseil estiment qu'il fait face à des conséquences juridiques importantes, continua Robert, à la fois civiles et pénales. Je refermai le dossier. Avant que Robert ne puisse répondre, mon assistante entra. Madame Dubois, elle se rattrapa. Merci, Evelyne. Je me levai, ramassant ma tablette. Robert, nous pourrons discuter de Singapour à dîner. Isabelle vient toujours garder Léa, n'est-ce pas? Il hocha la tête, souriant à sa petite fille. Elle est la seule bonne chose qui soit sortie de tout ça. Alors que je me dirigeais vers l'étage de développement, je passai devant le mur de photos de l'entreprise. L'ancienne photo montrant Marc et moi au gala de charité de l'année dernière avait été remplacée par une nouvelle image. Moi, parlant lors d'une conférence technologique annonçant l'initiative de transformation numérique des industries du bois. Mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Ancienne assistante exécutive plaide coupable d'espionnage industriel. Risque jusqu'à 15 ans. En dessous se trouvait un autre message. Celui de l'avocat de Marc, tentant encore une fois de négocier les conditions pour ses actions. J'archivai les 2 notifications sans lire plus loin. L'équipe de développement attendait et nous avions du travail réel à faire. L'avenir de l'entreprise ne se construirait pas tout seul. D'accord l'équipe, dis-je en entrant dans la salle de conférence remplie de jeunes développeurs enthousiastes. Montrez-moi ce que vous avez. 1 an après l'incident de la réunion de famille, je me tenais dans mon bureau surplombant le centre-ville de Lyon. Léa jouait avec des blocs sur son petit bureau à côté du mien. À 2 ans,
elle montrait déjà des signes de l'aptitude technique de sa mère, empilant ses blocs en motifs et séquences. Le journal des affaires de Lyon du matin était sur mon bureau. Industrie du bois affiche une croissance record sous une nouvelle direction. L'article soulignait notre expansion réussie dans la cybersécurité et les marchés internationaux avec notre bureau de Singapour dépassant toutes les projections. Mon téléphone vibra avec un message de Jessica, mon avocate. L'appel final de Marc rejeté. La garde exclusive vous reste. Sa peine de prison commence le mois prochain. Je posai le téléphone, tournant mon attention vers des questions plus importantes. Notre équipe de développement apportait les dernières touches à un système de sécurité bancaire révolutionnaire et je devais me préparer pour une réunion du conseil d'administration. Merci, Evelyne. Je souris à l'ironie. C'était le même système de conférence qui avait exposé la tromperie de Marc et Chloé un an plus tôt. Maintenant, il était utilisé pour développer l'entreprise à l'échelle mondiale. Léa leva les yeux de ses blocs, saluant les visages familiers apparaissant à l'écran. C'étaient les personnes qui comptaient maintenant. Mon équipe, ma fille, notre avenir. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est d'aller de l'avant et de construire quelque chose de mieux que ce que l'on a perdu. Le jour où Marc se présenta à la prison, j'étais en train de donner le discours d'ouverture au sommet des femmes en technologie de Lyon. Debout au podium, je regardais la foule de futures leaders féminines de la technologie, dont beaucoup étaient de nouvelles recrues aux industries du bois. Le succès ne se construit pas sur des raccourcis ou des stratagèmes, leur dis-je, pensant à la façon dont les choses s'étaient déroulées différemment de ce que Marc et Chloé avaient prévu. Il se construit sur l'innovation, l'intégrité et le courage d'aller de l'avant lorsque les autres essaient de vous retenir. Après le discours, tout en répondant aux questions de jeunes femmes impatientes de suivre mes traces, je reçus une dernière mise à jour de Robert. Chloé avait été condamnée à 12 ans pour espionnage industriel et fraude. L'argent qu'elle avait volé était parti depuis longtemps, dépensé en achats de luxe dans diverses régions tropicales avant son arrestation. Ce soir-là, lorsque j'allais chercher Léa chez Isabelle, mon ancienne belle-mère me serra dans ses bras. « Tu as fait plus pour le nom du bois que Marc ne l'a jamais fait, » dit-elle, regardant Léa montrer son nouveau jeu de codage sur sa tablette. « Tu as transformé notre scandale en succès. » En conduisant vers notre nouvelle maison dans le quartier historique, je pensais à l'année écoulée. Les industries du bois avaient doublé de valeur sous ma direction. Notre division de cybersécurité révolutionnait l'industrie, et Léa grandissait dans un environnement qui valorisait l'intégrité plutôt que les apparences. Parfois, les plus grandes trahisons de la vie mènent aux plus grandes opportunités. Il faut juste être assez fort pour traverser le feu et assez sage pour construire quelque chose de mieux à partir des cendres.